un conseil à nos frères et à nos sœurs qui ne préfèrent pas faire la uzla, mais qui vont s'adonner à certaines pratiques qui nuisent à leur santé. Ça va? Parce que certains gens de science ont argumenté avec la uzla pour autoriser certaines méthodes contraceptives. Parce que le but est pareil. C'est de ne pas faire d'enfants. Donc, pendant ce temps, ils autorisent des comprimés qu'ils appellent, les femmes même connaissent, elles appellent cela des pilules. Ou bien, il y a des piqûres qu'elles font. Ou bien, il y a des choses même qu'elles placent dans leur corps. Ça va? Donc, les gens de science, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème avec certaines restrictions, conditions. Parmi ces conditions, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la darara wa la dirar. C'est-à-dire, kullu ma yadurru badana. Toute chose qui va faire du tort à ton corps, nuire à ta santé, en islam, à la base, ce n'est pas permis. On dit en d'autres termes, c'est qu'il y a des effets secondaires. Tu as compris? Et généralement, ces comprimés-là ont des effets secondaires. D'autres, même quand ils vont placer ça dans leur corps, ça disparaît. On ne voit plus, c'est rentré dans la chair. Et souvent, ça va lui faire du tort. Souvent, si c'est dans sa maison placée, ça rentre dans sa chair, ça pourrit même, là-bas. Ça va jusqu'à ce qu'on coupe même sa main. Adalé Sabdara Dora. Et d'autres femmes vont se permettre de prendre des comprimés pour interrompre les règles. Ça, c'est des pilules généralement. Il y a deux types, je pense. Il y a d'autres qui n'interrompent pas les règles, il y a d'autres qui interrompent les règles. Voilà qui, imaginez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre comme quelque chose de normal pour toutes les femmes, pour leur santé. Chaque mois, elles évacuent. On doit prendre comprimé pour bloquer ça. Qu'est-ce que ça va créer dans le corps? Ça la boude, ça va faire du tort. Donc d'autres, quand elles commencent à prendre, alors, arrivé à un certain moment, lorsqu'elles ont un enfant, c'est fini. Elle ne peut plus affronter parce que ces comprimés ont modifié le corps. Ont modifié même son cycle. Ont modifié beaucoup de choses en elle, ces comprimés-là. Donc le conseil que je donne, c'est de préférer la uzla. La uzla est le meilleur remède pour ce genre de choses. Et aussi, il y a certaines femmes qui savent calculer, qui savent compter. Parce qu'il y a des moments d'ovulation pour les femmes. Il y a des moments, même si il y a eu des coïts non interrompus, elle ne peut pas tomber enceinte. Voyez? Et il y a des femmes aussi, tant qu'elles allaitent, elles ne tombent pas enceinte. Il y a des types de femmes comme ça, tant qu'elles allaitent, elles ne tombent pas enceinte. Voyez? Donc, c'est de savoir et puis faire ces calculs, c'est le meilleur. D'autres aussi vont vers les préservatifs. Voyez? Et ils vont même acheter. Ça aussi, avec certaines études, ils ont dit que ça a des effets aussi. Non. Essayez de faire des recherches dessus. Vous allez voir. Et souvent aussi, dans le coït, c'est pas quelque chose qui donne le plaisir. Donc, ce qui est mieux, c'est de choisir la méthode des compagnons. La méthode de qui? Jabir ibn Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri. Ça va? De faire la uzla. Ça va? Souvent, ça peut arriver des erreurs de frappe. Ça peut arriver. Mais bon, ça c'est Allah qui a décidé. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, Ma min nasamatin ka'ina ila yawm al-qiyama illa wa hiya
Caïn. Aucune âme n'a été inscrite qu'il va naître sans qu'il ne naisse. Que tu fasses la ouzla, ou bien que tu prennes des pilules, ça peut arriver. Ou bien? Non. Mais les comprimés qui vont ensuite modifier le corps de la femme. Il y a d'autres femmes, quand elles commencent à prendre les pilules, par exemple, elles deviennent obèses. Voyez? Et ça aussi, c'est mauvais pour la santé. Ça nous préserve. Non. Son règle va revenir. Tout ça, on va pas dire que c'est haram, mais c'est quelque chose, si ça nuit à la santé, ça devient interdit. C'est-à-dire le jugement est selon ce que ça peut faire dans ton corps. Voyez, le aslu, c'est que le musulman ne fait pas quelque chose qui va lui faire du tort dans son corps. Tout ce qui va lui faire du tort dans son corps est haram. C'est compris? Voilà. Tel que le fait de bloquer les menstrues. Les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle partait dans le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a eu ses menstrues. Voyez? Non. Donc c'est ce qui arrive. Ça peut arriver. Voyez?